nous allons vous présenter comment effectuer un contrôle de combustion avec le CAN 251, CAN 255. Nous allons tout d'abord brancher la sonde. Pour cela, nous allons brancher ici le tuyau de la sonde et ici le connecteur de température. Alors attention au sens, il y a des trompeurs, petite fiche, grosse fiche, pour mesurer les températures de fumée. Ensuite, nous allons allumer l'analyseur en appuyant sur la touche ici, on-off. L'analyseur va se purger pendant 75 secondes et ensuite nous pourrons effectuer notre contrôle de combustion. Une fois la calibration terminée, nous allons sélectionner le combustible sur lequel nous allons analyser. Pour cela, nous allons mettre notre imitateur sur la fonction combustion et à l'aide des flèches ici, nous allons sélectionner le combustible sur lequel nous allons analyser. Gaz nat, propane, butane. Ce qui va différencier le CAN 251 du CAN 255, c'est la fonction poids. Le 251 est équipé d'une cellule LIM ppm qui nous permettra donc d'effectuer des mesures sur le poids. Donc ici nous allons sélectionner gaz naturel. Nous allons valider avec la touche entrée. Ensuite nous allons démarrer la chaudière, mettre notre sonde dans le conduit, notre commutateur sur la fonction auxiliaire et nous allons démarrer notre contrôle de combustion. La fonction auxiliaire affiche en permanence 4 paramètres, donc 2 lignes de 2 paramètres qui vont osciller tous les 2 secondes. Tous les 2 secondes, nous verrons 2 paramètres s'afficher. Entre autres, ici, nous avons configuré sa fonction auxiliaire sur CO2, CO, température des fumées et le rendement. Paramétrage qui se fait via le menu. Ensuite, nous avons une position O2 rendement. Donc là, nous allons afficher à l'écran que l'oxygène et le rendement. Une fonction CO, CO2, nous allons afficher uniquement à l'écran le CO et le CO2. Donc nous pouvons basculer d'une fonction à l'autre, c'est un affichage instantané des données. Lorsque nous avons terminé, nous allumons l'imprimante, nous appuyons ici sur la touche imprimante, nous allons transférer les données vers l'imprimante infrarouge. Donc là, à savoir, lorsque nous imprimons le contrôle de ticket, nous imprimons la totalité du contrôle de combustion et non uniquement la position du commutateur sur laquelle nous sommes. Là, le contrôle est terminé. Le ticket est imprimé. Nous pouvons également effectuer avec cet appareil des mesures de CO ambiant. Pour cela, nous avons ici une fonction CO ambiant. Nous baladons notre sonde 50 cm autour de la chaudière et nous allons analyser le CO ambiant. Nous vous rappelons bien sûr que toute mesure de CO ambiant doit être effectuée avant le contrôle de combustion. Ici nous avons 2 paramètres à l'écran. Le COA c'est le CO ambiant mesuré à l'instant T et le COM c'est la valeur maximale relevée pendant la mesure. Là de même, si nous voulons imprimer le ticket, un appui sur l'imprimante et nous allons imprimer sur le ticket uniquement la valeur de CO ambiant. Donc le CAN 251 et 255 sont des appareils vraiment très simples d'utilisation qui répondent à la réglementation par le contrôle de combustion et la mesure de CO ambiant.